Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un embellissement tout en transparence. On va appeler ça un embellissement pellicule, diaporama si vous voulez. Pour ceci, il faut des découpes de... Ça, c'est un die que j'avais trouvé chez Action. Donc, pour celles qui l'ont, vous faites 2 morceaux de chaque. On va en faire 2. Après, ces découpes, il vous faudra du papier sulfurisé. Il vous faudra des tampons. Alors moi, j'ai choisi cette série de chez Action. Voilà, je vous les ai déjà présentés. Ils sont très très bien. Et il vous faudra de la paraffine. Voilà. Alors, vous voyez, moi, c'est de la paraffine que j'ai trouvé chez maman qui s'en sert plus. C'est de la paraffine pour mettre sur les confitures. Mais sinon, vous prenez une bougie blanche et vous la râpez. Ça vous fera exactement le même résultat. Moi, j'ai ça parce que j'ai découvert ça dans les placards de ma maman. Alors, je vais faire 2 façons de faire ces pellicules par transparence. Pour ceci, donc, il faut vous armer de ces restes de serviettes quand on fait du serviettage. Hein, je vous dis souvent, regardez. Voilà, gardez bien les morceaux, surtout la 3e pellicule, la 3e couche de la serviette en papier. Donc, je vais en prendre 2 morceaux. Celle-ci, on aperçoit, je ne sais pas si vous voyez vous, mais on aperçoit un peu de couleur, mais c'est pas grave pour ce que je veux faire. Ça doit être une 2e couche, je pense. Voilà. Il vous faudra aussi un fer à repasser. Je vais déjà le faire chauffer comme ça. On ne va pas perdre de temps. Tant qu'il chauffe. Voilà. J'ai prévu d'utiliser des tampons, donc je vous ai dit, mais aussi des fleurs séchées. Je vais essayer. Je connais cette technique. J'ai fait un test quand même. Je connais la technique avec les tamponnages, mais avec les fleurs, je vais tester. Donc, j'ai un... dans ce sens-là, voilà. Protégez bien vos plans de travail. Hein. Voilà. J'ai mis un plastique. Ça, c'est un bout de... une enveloppe que j'avais par ici. Je vais même doubler cette enveloppe parce que j'ai peur que ça traverse encore un peu. Et comme j'ai pas mal de papier brouillon, autant que j'utilise un papier brouillon en plus. Voilà. Le mouchoir. Je vais le tamponner. Donc, je choisis... je vais choisir celui-ci. J'adore celui-ci et je vais prendre aussi celui-là. Je prends de la Versafine. Alors, c'est lequel que je vais faire? Je vais commencer par celui-ci. Par le vert. Donc, je vais prendre de la Versafine dans les tons de vert. Donc, j'ancre mon tampon. Je ne sais pas si chez vous, vous avez pu les retrouver, ceux-ci, mais ils sont vraiment, je vous dis, hein, souvent, ils sont vraiment très jolis. Hop, je vais essuyer l'excédent et je tamponne. Ici. Voilà. Bravo. Voilà un. Et puis, je pense que je vais faire, alors la feuille part dans ce sens-là. Je vais essayer de rajouter une là sur le côté. Allez. C'est pas comme les tampons clear, hein. Faut faire attention.
que ce ne sera pas trop moche. Non, ça va, ça va, ça va. Voilà. Et je vais peut-être lui mettre un papillon sur le haut. Le papillon, je vais le mettre en noir. Alors, je vous avais expliqué... non, si, il me semble bien, si, je vous l'ai expliqué, qu'il faut bien les gommer, vos tampons en bois. Vous gommez avant de les ancrer. Comme ça, vous allez être sûr d'avoir un très beau résultat de tamponnage. Voilà. Voilà le résultat. Hein? Il est aussi là. Maintenant, je vais mettre de la paraffine. Donc, paraffine, donc de la bougie. Hein. Je vais mettre de la paraffine que j'ai là. Avant, les confitures, ma grand-mère faisait chauffer de la paraffine. Et elle posait ça sur le dessus de la confiture quand elle l'avait mis en pot. Ça lui permettait qu'elle se conserve, la confiture. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Je vérifie que mon fer à repasser ne s'est pas arrêté parce qu'il a une sécurité. Et si je ne m'en sers pas, il s'arrête. Je pense que là, c'est bon. Donc voilà bien la paraffine, vous l'étalez bien. Et ici, j'ai envie de faire... Non, je vais laisser comme ça. Je ferai sur l'autre. Donc là, juste la paraffine. Alors, on va pas poser le fer, bien sûr, directement dessus. C'est là que mon papier sulfurisé intervient. Je le pose sur mon tamponnage. Et je viens poser mon fer à repasser dessus pour que la paraffine fonde bien. Elle va fondre et elle va aller sur ma serviette en papier. Voilà. Ça va faire une pellicule de protection. Alors, nous n'avons rien inventé, mesdames. Nous n'avons rien inventé. J'ai un de mes enfants qui est marin. Voilà. Et qui m'a expliqué, voilà, ça a l'air de fonctionner, et qui m'a expliqué que les marins, avant, le plastique n'existait pas, hein, et bien tous leurs documents, leurs cartes de navigation, tous les documents qui craignaient l'eau, et bien étaient recouverts de paraffine. C'était étanche comme ça. Donc, hop, qu'est-ce que ça donne? Voilà, la paraffine, vous voyez, a bien fondu. Et pam pam, ça nous fait une transparence. Vous voyez? Alors, je vais laisser sécher un petit endroit par là sur mon bureau. Et puis, on va faire autre chose. On va faire d'une autre manière. Toujours papier de protection, vous voyez, j'ai même mis du plastique parce que voilà, ça traverse très rapidement. Pareil, une serviette, un morceau de serviette en papier. Là, je vais donc faire aussi des feuillages. Je vais rester sur celui-ci. Hop. Ah bah mince. Voilà. Je vais le mettre ici, on va dire.
Et je vais en mettre un peu en dessous. Donc là, jusqu'à présent, c'était comme tout à l'heure. Ce n'est que du tamponnage. Je mets de côté. Voilà. Je vais donc maintenant prendre quelques fleurs que j'ai fait sécher et je vais les poser. Je vais essayer de poser ça. Hop. Peut-être celle-ci. Alors là, il faudrait peut-être une pince à épiler parce que j'ai l'impression que ça va être... Non, elle n'est pas très jolie celle-ci. Celle-ci est bien. Alors, je vais enlever la queue. J'en mets une ici. Est-ce que j'en ai une plus grande par là? Oui. Trop gros non plus. Hein. C'est pas comme si j'en avais pas, mais... J'essaye d'en prendre qui soit le mieux séché possible. Ici. Voilà, et je vais en mettre une troisième là sur le côté. Une troisième ici. Je referme. Voilà, pour pas que ça part de partout. Par contre, là, il faut mettre de la paraffine en dessous. Alors, j'ai testé. J'ai fait des petits tests avant, oui, faire ma vidéo. Et je me suis rendu compte que si je ne mettais pas de la paraffine en dessous, bien sûr, ça ne collait pas. Alors, ça demande un petit peu de délicatesse. Et puis, voilà, elles sont collées. Un petit peu de délicatesse, mais franchement, ça vaut le coup. Le résultat, vous allez voir, est très, très sympa. Hop. Et puis, si c'est pas correctement collé, on peut revenir dessus après. Hein. Je vais vous montrer aussi. Alors, ma petite bille. Allez. Les copeaux, c'est plus pratique. C'est pas bombé, donc c'est beaucoup plus pratique. Faut que je sois sûre. Ouais. Hop, je remets mes petites billes aussi dessus. Mais ça, là par contre, je vais le faire en 2 fois. Hein. Il faut déjà faire fondre une première fois. Alors, je mets comme ceci. J'y vais franchement avec mon fer à repasser. C'est sans vapeur. Hein. Je vous le dis tout de suite, il ne faut pas d'eau. Hein. Alors, est-ce que mon fer était assez chaud? Voyons le résultat. On va voir si ça a bien fondu. Oui. Oui, très bien. Par contre, on dirait que ça a bougé. Non? Oui. Oui, oui, oui. Alors, pas de problème. Je remets une ici. Je vais remettre de la paraffine dessous. J'ai l'impression que avec mon fer, j'ai dû bouger un peu trop mon fer. Et en faisant glisser le fer, voilà. En faisant glisser mon fer, ça fait bouger la fleur. Mais ça change un petit peu de... C'est dommage parce que là, du coup, on ne voit pas trop mon... Voilà, on ne voit pas trop. J'aime mieux qu'on voie le tamponnage. Allez. Hop. Délicatement. Voilà. Et je ne vais pas bouger. Je vais attendre que ça fonde bien. Parce que si je le bouge, je vais encore faire bouger mes fleurs.
Alors, impeccable. Bon, pour l'instant, vous ne devez pas voir grand-chose, vous. Ça fait un peu fouillis avec ce qu'il y a derrière. Mais waouh, c'est joli, hein. Alors, je remets encore une ou deux perles. Là, au niveau des fleurs. Parce que je veux être sûre que ça tienne bien. Si vous imaginez, après, si ça se décolle. Là, en fin de compte, la paraffine va tout recouvrir. J'ai essayé avec des feuillages, mais il faut vraiment que le feuillage soit le plus fin possible. Ou alors, eh bien c'est ça, il faut le faire en plusieurs fois. Il faut en mettre, en remettre de la paraffine. Faire couche par couche. Ça peut être très sympa si on veut faire un herbier. Est-ce que... Ouh, bien chaud. Alors, je pense que là, c'est impeccable. On va regarder ça ensemble. Alors, je vais bouger mon fer. Ah ouais. Oh là là, c'est joli. Alors, hop, je vais le laisser sécher. Regardez. Regardez comme c'est joli. Ah oui, c'est sympa, c'est une belle réussite. Donc, peut-être que je me débarrasse maintenant de tout ça. Hop, je n'en ai plus besoin. Et on va revenir avec celui-ci. Voilà, je vais faire en sorte que de bien vous centrer. Voilà, celui-ci, c'est le premier qu'on a fait. Alors, celui-ci, je vais donc le coller là. Alors, je vais déjà mettre... L'essai que j'avais fait, je vous conseille de pas... Ah. Et j'étais sûre pourtant de l'avoir débouché mon truc avant de faire ma vidéo. Hein. J'étais sûre et certaine. Hein. Et ça partait bien, je sais pas. Voilà. Donc je vous disais que j'ai essayé de faire... j'ai fait un essai. Et j'ai voulu me faire, je vous montrerai, un cadre. Un cadre. Mais il y avait beaucoup trop de petites courbes, de trous, de rabesques. Et pour mettre la colle, ça n'a pas été chose facile. Donc prenez un cadre le plus simple possible. Oui, mais je fais une bêtise là. Oui, mais je fais une bêtise. Alors ça va rester comme ça. Hop. Pourquoi je vous dis que je fais une bêtise? Parce que je ne veux pas qu'ici il y ait quelque chose. Alors, je vais découper. Je vais faire des marques. Voilà. Et je vais découper. Où est mon cutter? Voici le cutter. Et ma règle. Voilà, j'avais fait mon repère ici. J'aimerais bien que ça ne se voie pas. Ah. Je ne veux pas couper. Je sais bien que je suis pas sur mon tapis de coupe, merci. Hop là. Ben, c'est pas évident. Hop là. C'est pas évident de couper avec de la paraffine. Je vais y aller plus doucement. Vous voyez. Alors, une idée. Ouais, c'est ça.
Alors, je vais faire ça. J'ai vu que la marque se faisait sur la paraffine. Et puis après, donc, il faut prendre des ciseaux. Et juste découper. Voilà, sur mon trait. Là, j'ai abîmé. Ah, on va croiser les doigts. J'espère que ça va bien fonctionner, que ça va se voir. Et si ça va se voir, bon, bah tant pis. Hein. Je vais essayer quelque chose après. Et donc, je vais découper là. Marquer. Waouh, c'est fragile. Hein. Alors, c'est bien que j'ai fait une petite bourde là en haut. Vous voyez? Je vais vous montrer si on peut... voilà, si on peut bien le réparer. J'ai une idée qui me traverse l'esprit là. Alors... ouais, c'est là. Ça me traverse l'esprit là maintenant que je fais ça et je me dis... on doit pouvoir récupérer ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Impeccable. J'ai même encore à couper un petit peu ici. Enfin, tiens, on va utiliser celui-là. La colle est encore bonne. Je suis concentrée. Je suis vraiment concentrée. Allez, hop. Petit chiffon pour nettoyer ici. Ouais. Alors là, j'ai dépassé un peu. Je ne veux pas que ça se voie. Ce serait dommage. Voilà. Hop. Il faut y aller tout doucement. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Maintenant, je vais cacher l'arrière. Vous pouvez, si vous voulez, au-dessus mettre un petit ruban. Sur l'usage que vous voulez en faire, vous pouvez mettre un petit ruban. Maintenant, on fait bien correspondre. Alors, bah, vous voyez, du coup, en le collant, ça se voit pas trop ce qui a été déchiré. Je dépasse. Je vais vérifier tout de suite quelque chose pendant que mon fer est encore chaud. Qu'est-ce que ça fait si je... voilà. Je vais refaire fondre. Comme ça, je pense que ça va camoufler la petite déchirure que j'avais fait sur le côté. La paraffine devrait colmater tout ça. Et oui. Bon, là par contre... bon, ça c'est déjà la petite finition. Alors voilà ce que ça donne.
tout en transparence, voyez. C'est sympa. Hop. Ah. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai quelque chose de foncé. Vous voyez? C'est vraiment sympa. Alors, ça c'est le premier. Et on va voir donc avec les fleurs. Alors, je vais me simplifier la vie parce que là, quand même, je me la suis compliquée. J'ai pris ce qui était à l'intérieur, vous voyez. Je vais le poser. Hop. Voilà, sous ma création. Et puis comme ça, je vais pouvoir suivre pour faire le découpage. Oui, mais comme je veux, voilà, je veux faire quelque chose. Alors je me décale d'un petit millimètre, voire deux, allez. Hop, je marque. Est-ce que ça... Oui. Je suis obligée de me décaler un petit peu parce qu'il va falloir que ça reste collé derrière la bande. Ben, c'est pas évident. Vous voyez, c'est au cutter oublié. Hein. C'est une petite technique. Alors, je fais un peu dépasser. Comme tout à l'heure, je marque. J'ose pas... Hop. Ça bouge, mais j'ose pas scotcher. J'ai peur que ça s'abîme après. C'est fragile quand même la base. La base est fragile. Vous voyez, juste à marquer comme ça avec le cutter, c'est bon. Hop. Pareil, 2 mm sur le haut. Et sur le bas. Hop. Et en bas. Ah, tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors... Vous voyez, c'est en direct, hein, je ne fais pas d'accélérer, rien. Ça, vous verrez vraiment réellement le temps qu'il faut pour faire ceci. Voilà. C'est très doux au toucher en plus. J'enlève tout ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Impeccable. Mon gabarit est impeccable. Vous voyez, c'est plus facile de prendre la deuxième technique que j'ai fait que tout à l'heure. Hein. Impeccable. Alors, je vais en coller le cadre déjà. Parce que la transparence, mon mouchoir là, va tenir là, sur le bord. Après ça, je peux faire après si je veux. Et hop. Alors, on y va. On s'applique. Voilà. Un petit coup de chiffon. Je vais remettre. Hop. Je vais remettre de la colle là, sur les bords. Donc comme ça, on va pouvoir fermer notre pellicule. Là, on est obligé de faire avec de la précision à l'encollage. Et je vais faire correspondre.
délicatement. Après, si ça dépasse sur le côté, c'est pas bien grave. Hein. C'est facile à découper, beaucoup plus que si ça dépasse ici, à l'intérieur. Hein. Ah ben voilà. Je vais découper un petit peu ici ce qui dépasse. Et voilà. Et voilà la pensée. Alors, ce qui serait bien, c'est très... Ça aurait été bien si j'avais pu mettre une petite étiquette avec le nom. Non, peut-être celle-ci, mais j'ai pas mis de vraie feuille. Vous voyez? Mettez une petite étiquette. Si vous collez, par exemple... là, j'ai pas de cette couleur. J'aurais bien voulu garder de cette couleur et marquer pensée. Ou l'année. Voilà. Ben voilà. 2 petites créations qui, j'espère, vous ont plu. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué, mais oui, c'est vrai que moi, je voulais voir avec des fleurs séchées si ça servait. Je connaissais cette technique avec juste des tampons, mais avec des fleurs, je me suis dit, pourquoi pas, des vraies fleurs. Et ben, elles sont bien collées, il n'y a aucun problème. Voilà. Un peu de paraffine, faites-le en plusieurs fois, et vous voyez, ça reste très bien. Eh bien, j'espère que ce petit partage et ce petit moment passé ensemble vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon dimanche et je vous fais plein de bisous. Bye bye tout le monde. Bye bye.